Français. Macron premier. Passez sous silence. Tous les premiers samedis du mois, c'est pas le film de cul. Tous les premiers samedis du mois, il y a des gilets jaunes sous les fenêtres de BFM TV. Ah, il y a l'autre télé. Les corrompus, les Censure d'État. Je vous demande devant le ministère de la Santé tout à l'heure d'être déchaînés, qui nous entendent, et que BFM TV ne mente pas sur les chiffres, car ils sont forts pour ça. Ils ne pas les chiffres du ministère de l'Intérieur, donc diffusez aujourd'hui le monde. Et motivez devant Véran. Macron, démission. 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 Et Moretti mis en examen. Il ne respecte pas la loi. Et nous, on devrait, les restaurateurs devraient faire respecter un pass sanitaire. Mais on est où là? Soyez citoyens. Ouais. Moretti en prison. Reprenez vos droits. Soyez citoyens. Soyez Ah ouais, faut pas jouer aux professionnels. Hein. Maman, j'ai peur. Faut pas le faire, ok? C'est clair. Allez sur votre main. Allez sur votre gauche. C'est simple, non? Allez à gauche. Allez. Non,
S'il vous plaît, messieurs. Poussez, s'il vous plaît. On avance, messieurs. Liberté, 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 liberté. C'est un moment important et qu'on pour la liberté face à cette folie. Pourquoi c'est une folie? Les débuts de cortège sont toujours un peu mouvementés, ça va se calmer tranquillement. Résistance, résistance, résistance. Restez-vous s'il vous plaît. Résistance, s'il vous plaît, messieurs. Soyez, messieurs, voyons. On n'a pas le droit de traiter les Français comme ça. On ne peut plus rentrer dans un restaurant, faire un test pour un vaccin, il y a un petit souci quand même. Ça fait un an. Ça existe, vous direz, au Pakistan. Ça fait un an, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de venir prendre les Français en otage et de les diviser. Absolument. Les gens m'écrivent par centaines, par centaines tous les jours pour me dire qu'ils ont peur, qu'ils ont mal, on les discrimine parce qu'on pense beaucoup à gens qui ne veulent pas se vacciner. La prudence est la règle. On n'a pas le droit de ne pas être prudent. Par rapport à ceux qui ont été mangés par le conformisme et par l'argent. Merci à vous, on voit que c'est un peu difficile les amis, regardez, ça pousse de partout. On avance, tu fais avancer. Avancez. Viens là, viens. Passeport sanitaire, on n'en veut pas, c'est clair. On veut toutes nos libertés.
Pour les protéger ceux qui sont pas vaccinés. Macron démission, Macron démission, Macron démission.
Allons donc. Ça va? Mes amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans les rues de Paris, plus de 150 000. Nous allons faire plier Macron. Nous allons faire plier cette tyrannie. Mes amis, bravo, je reviens tout à l'heure vous parler. Vous êtes forts, vous êtes libres, vous êtes des héros, vous êtes des Français libres. Parce que jamais nous n'accepterons qu'un homme seul détruisent la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Et je veux vous dire que le pass sanitaire, c'est une atteinte dramatique, grave, insupportable contre la liberté, car cela veut dire qu'il y a 30 millions de Français qui ne pourront plus circuler librement, aller dans une pharmacie, dans un centre commercial. Imaginez-vous qu'il y a 30 millions de Français qui ne pourront plus rentrer à l'hôpital pour une consultation. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Atteinte à l'égalité, car c'est la discrimination affichée, revendiquée, la théorie du bouc émissaire. On désigne une partie d'entre nous, on les met à la vindicte publique. Ils dressent les Français les uns contre les autres. C'est insupportable car nous sommes tous Français libres. Et puis, c'est la destruction de tout ce qu'on est. La fraternité, on a des différences. La France est faite de différences. Mais il y a des moments où jamais on ne peut accepter qu'on détruise ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes. La liberté de disposer de son corps, la liberté de disposer de sa pensée, la liberté de s'exprimer. Alors, je vais vous dire pour conclure, je me battrai au Parlement et je regrette que nous ne soyons pas si nombreux. Martine, comme député de la nation ici présent, toute la semaine nous bataillerons. Je vous invite à écrire, à téléphoner à tous les beaux députés pour leur dire, nous vous regardons, votre vote est important devant l'histoire, souvenons-vous de certains votes. Et puis, nous bataillerons devant le Conseil constitutionnel, parce qu'il est quand même incroyable que 30 millions de non-vaccinés aient moins de droits qu'un fichier AS terroriste. Enfin, la foule d'aujourd'hui, les 150 000 personnes d'aujourd'hui ne sont qu'un avant-goût de ce que nous prévoirons si par malheur la France laissait passer cette loi inique. Nous n'abandonnerons jamais parce qu'il en va de la France, tout simplement. Vive la République!
comme l'a fait avant moi Nicolas Dupont-Aignan, qui est parlementaire comme moi. On va vivre des heures difficiles la semaine prochaine dans l'hémicycle. Allez faire le siège des parlementaires. Allez envahir leur permanence pour dire que vous n'êtes pas d'accord, que la France est belle, que la France ne mérite pas ça. Jamais, jamais, à l'Assemblée nationale, je pourrais être complice de cette dictature. Jamais. Merci. Merci. Et vive la France. Vive la France et vive les Français. Merci Madame Veller. Les données historiques, factuelles, scientifiques du Royaume-Uni nous disent qu'il est 10 fois moins dangereux que le Covid. Ça veut dire pas d'hospitalisation, très peu, 10 fois moins de morts. Donc c'est une létalité de 0,05%. C'est une grippe. Ce virus est devenu une grippe. Alors Boris Johnson au Royaume-Uni, il a décidé lundi de tout ouvrir, d'arrêter les restrictions et d'aller vers la liberté. Jérôme, lui, il a décidé de fermer, de faire de la privatisation de liberté et de quasiment obliger au vaccin. Alors, est-ce que Véran est totalement incompétent? C'est vrai que nous avons montré une incompétence folle. Moi je pense que derrière, c'est la volonté d'utiliser les bas-côtés de la vaccination, le QR code, le traçage numérique, la surveillance, l'identité numérique, et nous conduire dans un régime chinois. Nous ne le voulons pas. La deuxième et dernière chose que je veux vous dire, j'ai fait une campagne présidentielle et je connais ces gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens sont totalement incompétents. Dans les débats, on le voit. Chateaubriand le disait, au début c'est l'âge des supériorités, puis vient l'âge des privilèges, et à la fin vient l'âge des vanités dans lequel s'enfonce une élite décadente. C'est pour ça qu'on a une débâcle économique en France, qu'on a une débâcle sociale qui a 6,5 millions de chômeurs, 2 millions de personnes au RSA, qu'il y a une débâcle sur le plan de la santé, sur le plan de l'immigration incontrôlée et surtout non assimilée, où on essaie de diviser les Français. Une débâcle sur l'ultra-violence, une débâcle partout. Face à cela, là, ils n'ont plus qu'une chose à faire, comme l'ont dit les autres intervenants, c'est diviser pour mieux régner, et nous devons rester unis. Nous devons rassembler toute la résistance, nous unir, nous allier, nous entraider, et surtout faire émerger. On va gagner! On va gagner! Alors, les premières fois, quand les patriotes organisaient des rassemblements, au début nous n'étions que quelques dizaines, parfois sous la pluie, une fois sous la neige. Citoyennes et citoyens patriotes, le mot dictature n'a pas été inventé pour désigner le seul gouvernement de la Corée du Nord. Il a été inventé pour désigner la concentration des pouvoirs. La concentration des pouvoirs qui est le contraire de la République est ce que nous sommes en train de subir en France. Et au nom de cette concentration des pouvoirs, ils voudraient aujourd'hui obliger les Françaises et les Français à servir de cobayes pour une expérience médicale qu'ils veulent en plus faire financer par la sécurité sociale. Alors que si l'on suivait le protocole légal,
Il faudrait que ce soit les laboratoires pharmaceutiques qui financent les études et les tests de ce nouveau produit, et non le contribuable français. En constatant ce que je viens de dire, si nous avions à l'Assemblée nationale des parlementaires dignes de ce nom, ils devraient aussitôt saisir la haute cour au nom de l'article 68 en faisant constater là un manquement, le terme exact c'est le manquement manifeste aux obligations du président de la République. Mais nous avons pu le constater, à part 2 députés, les autres ont décidé d'être les larbins du président de la République. Aussi, citoyennes et citoyens, il ne nous reste plus qu'une seule solution, puisque l'Assemblée nationale ne veut pas destituer le tyran. Il faut que ce soit le peuple de France, tout entier, qui le fasse. Et sur cette place, qui doit tant au citoyen Florian Philippot, je veux solennellement appeler toutes les Françaises et tous les Français à descendre comme nous l'avons fait aujourd'hui, de plus en plus nombreux dans la rue, pacifiquement, en évitant la violence, pour réclamer par millions et millions la destitution du tyran Macron. Citoyennes et citoyens, il n'y aura désormais plus d'idéologie pour gouverner la France. Il n'y aura plus qu'un parti en France, un parti qui n'aura plus besoin de parti, celui des Françaises et des Français. Merci à Francis Lalanne pour son courage. Il est très modeste, mais vous pouvez l'applaudir parce qu'il le mérite, Farouk Bourguiba. Je constate une chose ici, c'est qu'il y a bien des Français. Vous faites exactement l'inverse de ce qu'on vous dit de faire. Voilà. J'arrête pas de vous dire de ne pas m'applaudir et vous faites exactement le contraire. Voilà. C'est quand même fou cette histoire. Bon, vous devez vraiment être français, quoi. Alors, je ne vais pas être long, enfin voilà. Vous m'entendez déjà beaucoup trop. Et il y a 2 choses que je voulais vous dire. 2 choses très rapides, mais avant ça, j'ai envie juste, publiquement, s'il vous plaît, de faire une chose, une toute petite chose. Ce combat est le mien, il est le vôtre, mais il est aussi celui d'une famille, de ma famille qui accepte beaucoup de sacrifices dans cette histoire depuis 18 mois, et plus particulièrement depuis quelques mois, et je voudrais vraiment rendre un hommage appuyé à Claire, qui est ma réalisatrice, qui est mon épouse, l'amour de ma vie, et qui, voilà. Derrière, vous le savez, derrière chaque petit homme, il y a une grande femme. Voilà. Et voilà, donc sans elle, rien ne serait possible ici. Alors, deuxième chose que je voudrais faire, s'il vous plaît, très vite, très vite. Je voudrais avoir une pensée rapide, une pensée émue pour tous ceux qui depuis 1 an s'en prennent plein la gueule et que j'ai accompagné depuis le premier jour parce que, et je vous en parlerai dans un instant, il y a une certaine époque où on ne s'occupait pas des soignants communs, c'est pas le problème les soignants, c'est toujours pas le problème, mais bon. Je voudrais qu'on rende hommage, un hommage appuyé à tous ceux qui depuis 1 an se battent inlassablement, qui ne comptent pas les heures, qu'on a maltraités, qui vont mal, qui vont très mal. On n'a pas le droit, personne n'a le droit de traiter de la sorte ceux qui donnent leur vie aux autres. Personne n'a le droit de traiter de la sorte ceux qui depuis 1 an on a laissé aller au combat sans masque ni protection.
Alors, on veut les vacciner aujourd'hui de force, mais est-ce que vous savez qu'il y a encore quelques mois, quelques semaines, on leur refusait, à ma demande, des masques FFP2, on a refusé de les protéger. On refuse de les protéger. Les soignants sont de la chair à canon. Ce sont des valeurs, des variables d'ajustement du nouveau monde. Moi, je refuse ça. J'ai été aux côtés des soignants depuis le premier jour. Je sais ce qu'on vous doit. Et c'est à vous aujourd'hui que je veux rendre hommage. C'est à vous sur cette place de la liberté, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est à vous que je veux rendre hommage. Je sais ce qu'on vous doit. Je sais ce qu'on vous doit. Alors, aussi, très vite, vous dire juste deux choses. Le combat n'est pas fini. Il ne fait que commencer. Faites-moi confiance, il ne fait que commencer. Le 12 juillet, Emmanuel Macron a déclaré officiellement, solennellement la guerre à la France. Eh bien, nous allons faire la guerre. Il n'y a aucun problème. Nous allons faire la guerre. Puisque Emmanuel Macron veut la guerre, nous ferons la guerre. Il n'y a aucun problème. Aucune difficulté. Absolument aucune. Et nous nous battrons avec les armes de la connaissance. Nous nous battrons avec les armes de la démocratie. Et nous les ferons plier. Il n'est pas question que nous acceptions une société fondée sur la discrimination, d'une part. Et d'autre part, il n'est pas question que le secret médical, à valeur absolue, soit encore une variable d'ajustement. Et je pense ici à toutes les personnes vaccinées dont c'est le choix. Je voudrais vous dire deux choses, uniquement deux. La première, l'Agence européenne du médicament, je viens de le voir là, le 14 juillet dernier, ajuste ses recommandations et vient lancer un essai clinique sur les femmes enceintes et les enfants. Alors, voilà ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est qu'on vaccine absolument sans aucune précaution. Je croyais qu'on avait une crise sanitaire à gérer. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Depuis quand le mot prudence est-il devenu un gros mot? Emmanuel Macron a dit au Conseil sanitaire, il n'est plus le temps de se poser des questions. Mais non, bien sûr qu'il est le temps de se poser des questions. Évidemment qu'il faut se poser des questions. Parce que ça fait 1 an qu'il ne se pose aucune question. Et ça fait 1 an qu'il nous entraîne dans le mur. On le voit avec Israël. On le voit avec l'Angleterre. Alors, soyez certains, on a des lives tous les soirs. Je remercie, juste un remerciement rapide, très rapide, et je laisse la parole à Florian. Justement, un remerciement, c'est à Florian. Un remerciement à Florian Philippot ici aujourd'hui, parce que honnêtement, son combat, on pense, voilà, je suis au-delà de tout ça, mais je comprends rien de toute façon à tout ça. Juste un point d'ordre de sécurité. Nous vous invitons, alors, lorsque vous voudrez partir, de le faire en priorité par l'axe sud, sur cette avenue, l'avenue de Ségur, en direction du sud, ou alors vers l'est, sur l'avenue du Ken, en direction de Breteuil, et d'éviter du coup de partir vers le nord, vers Invalides, ou par l'ouest. Donc vers l'est, vers le sud, on peut remettre la musique et on peut kiffer tous ensemble notre liberté!